Amen. Nous continuons avec la prière de l'Hébreu et nous avons vu donc 3 parties dans sa prière. Dans Matthieu chapitre 8, c'est ce que l'Hébreu a dit. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Nous avons vu que le premier élément, c'est de reconnaître. Lorsque nous prions, nous devons reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur. Le Seigneur, il est le Maître. Le deuxième élément, c'est que nous devons reconnaître que tout ce que nous allons faire, ou encore même du moins la prière que nous allons élever, doit être faite selon la volonté de Dieu. Il dit si tu le veux, la volonté de Dieu. Et le troisième élément, c'est tu peux me rendre pur. Donc, reconnaître la toute puissance de Dieu. Dieu peut tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc, dans cette prière, Dieu nous a conduit à beaucoup d'autres textes bibliques qui montrent que le Dieu Tout-Puissant est celui qui bénit. Et Dieu nous a conduit jusqu'à Genèse chapitre 48, le verset 3. Il est écrit, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan. Et il m'a béni. Donc la toute puissance de Dieu, ce n'est pas seulement pour chasser les démons ou bien détruire les œuvres de diable, mais aussi Dieu dans toute sa puissance, il est capable de te bénir. Ce qui revient à dire que quelle que soit la malédiction de la famille, la malédiction on dirait là où tu as évolué, soit les malédictions qui sont prononcées sur toi, si tu reconnais la toute puissance de Dieu, alors Dieu dans sa puissance, il changera ta situation, il changera ta condition de la malédiction, il t'amènera à la bénédiction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi si nous connaissons Dieu, nous ne devons plus en train de nous lamenter, de pleurer. Non, nous devons maintenant proclamer ces choses et réclamer nos droits. Et Jésus a encore accompli quelque chose d'extraordinaire. Là où nous étions maudits, là où nous étions réclamés, il est allé jusqu'à la croix pour confirmer notre délivrance, notre libération. Cette fois-ci ou désormais, lorsque nous regardons l'œuvre de la croix, nous ne regardons plus notre propre, mais nous regardons notre bénédiction. Parce que la mort de Jésus est la vie. La mort de Jésus est la délivrance pour nous. La mort de Jésus est notre richesse. La mort de Jésus est notre bénédiction. La mort de Jésus, son ignominie, sans opprobre, nous procure la vie, l'élévation et la grâce. Chers frères et sœurs, nous nous sommes posé la question, que veut dire bénir? C'est répandre bénédiction sûre. Et déjà dans l'Ancien Testament, les pères avaient la coutume de bénir les enfants. Et un jour l'Éternel va même dire à Moïse, il dit, voici comment est-ce que tu pourras mettre le nom de l'Éternel sur le peuple d'Israël. Dans Nombre chapitre 6, à partir du verset 24, il dit, tu diras que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsque tu prononces ces paroles, tu es en train d'amener le nom de Dieu, la présence de Dieu sur tes enfants ou sur la personne ou sur le lieu où tu confesses et que tu déclares ces choses. La bénédiction donc c'est appeler. Bénir veut dire appeler la bénédiction de Dieu sur les hommes. Et quand Jésus a enseigné, il dit ne maudissez pas, bénissez.
Ainsi nous voyons que tu peux aussi bénir ta vie. Et donc tous les jours de notre vie, nous ne devons pas nous laisser entraîner par des mauvaises paroles, des malédictions. Mais nous devons apprendre à libérer des paroles de bénédiction. Et nous serons la bénédiction. Nous avons dit que les choses de l'ancienne alliance étaient beaucoup plus basées sur les biens visibles. Mais dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu nous enseigne des choses spirituelles. Et donc si Israël pouvait être béni physiquement, c'était l'ombre de la bénédiction spirituelle que nous devions recevoir en Jésus-Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul est en train de rappeler cela. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 4, il est écrit. Éphésiens chapitre 1, voilà. Nous voyons, c'est le verset 3 plutôt, que j'allais dire. Il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc, on peut avoir des bénédictions sur la terre, c'est vrai. Mais la plus grande de toutes les bénédictions, c'est celle qui vient d'en haut. C'est celle à quoi chaque croyant en Christ, chaque croyant en Dieu, chaque enfant de Dieu devait aspirer. La bénédiction qui vient d'en haut. Chers frères et sœurs, et c'est par là que nous comprenons que par cette révélation que Paul donne, toutes les bénédictions dont Dieu parlait dans l'ancienne alliance, notamment avec les patriarches, la bénédiction dont Dieu parlait à Abraham, Isaac et Jacob, c'était une bénédiction liée au ciel. Voilà pourquoi certains de ces héros de la foi ne sont pas entrés dans certaines promesses, parce qu'il a donné la promesse qui est vraiment spirituelle, qui vient d'en haut. Et nous aussi nous devons faire de même. Nous sommes sur la terre, mais notre cœur doit commencer à voir les choses spirituelles. Chers frères et sœurs, et cette bénédiction spirituelle ne peut passer qu'en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui était dans le sein du Père. Il en est sorti, il est venu sur la terre, il a souffert, il était crucifié, il était mort, il est enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité, il est vivant au siècle des siècles, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, il est couronné de gloire et d'honneur, il revient bientôt. C'est lui qui a fait ce mystère, ce parcours, on dirait céleste et terrestre et céleste. Il est venu nous montrer que même pendant que nous sommes sur la terre, si nous croyons en Dieu, nous demeurons en Dieu. Alors nous aussi nous bénéficierons, nous participerons à la gloire céleste. Désormais notre plus grande joie, ce n'est plus les biens que nous pouvons acquérir sur cette terre. Puisque Dieu est esprit, nous devons avoir ce penchant de rechercher, d'avoir la soif des choses spirituelles. Et donc ce matin nous voyons une question. On se dit, pourquoi donc Dieu parle de la bénédiction spirituelle? Dieu aurait pu nous dire, bon, je vais te donner seulement le mariage, le travail et tout, comme dans l'Ancien Testament. Mais la Bible précise de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il y a sûrement des raisons pour lesquelles le Seigneur parle. Dieu ne parle pas en vain. Il sait pourquoi il communique une parole ou bien une pensée. Chers frères et sœurs, nous ne sommes pas chrétiens pour vivre sur la terre. Nous ne sommes pas chrétiens pour passer notre temps sur la terre. Nous sommes chrétiens parce que nous avons l'espérance des biens visibles et à venir.
l'avenir. Car si nous espérons seulement les choses que nous voyons sur la terre, nous sommes perdus. Nous voyons des pasteurs qui vont en Israël, qui vont se faire baptiser encore dans le Jourdain. Toutes ces choses terrestres passeront. Mais Dieu voulait conduire notre cœur à avoir la soif des choses célestes. Et c'est pourquoi Paul dit aux Romains, l'espérance qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. C'est-à-dire que pendant que nous y sommes, si tu penses au ciel, tu penses au retour de Jésus, tu penses à la gloire céleste, alors tu vas avoir la soif d'attendre le retour de Jésus. Et tu sais qu'un jour, j'irai et je serai auprès du Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc nous avons quelques raisons qui fait que Dieu nous parle de la bénédiction spirituelle dans les célestes. La première raison, c'est que nous n'avons plus de cité permanente ici-bas, mais notre cité est maintenant au ciel. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle. Hébreux chapitre 13, verset 14. Ça, c'est maintenant les choses sérieuses. Ça, c'est les choses que nous enseignons pour ceux qui savent pourquoi ils sont devenus chrétiens. Parce qu'un peu partout dans le monde, les gens sont là seulement pour attendre la bénédiction matérielle et terrestre. Non, nous devons dépasser ce niveau-là. Si nous cherchons les choses célestes, si nous aspirons à chercher à désirer le royaume et la justice de Dieu, le reste des choses terrestres va nous suivre. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, il est écrit, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, l'une des raisons que Dieu nous a parlé de la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste, c'est que nous n'avons plus de cité sur la terre. Mais nous sommes en train de chercher la cité céleste. La deuxième raison, c'est que s'il y a une cité céleste, assurément Dieu a fait de nous aussi des citoyens des cieux. Et c'est ce que Paul rappelle aux Philippiens. Le chapitre 3, le verset 20 à 21, il dit ceci. Quand Paul parle de ces choses-là, il est encore sur la terre. Mais il vit dans la foi au Fils de Dieu. C'est pourquoi il ne regarde plus les choses comme les autres. Mais il regarde les choses dans une dimension spirituelle. Et il a dit, si je vis dans la chair, je vis dans la foi. C'est-à-dire, si j'ai une nature terrestre, naturelle, on me voit, je peux parler avec les autres, mais spirituellement, mon cœur est dans le Seigneur Jésus. Et dans Philippiens là, il dit, mais nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire notre cité est au ciel. D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir de toutes choses. Voilà l'attitude que nous devons avoir. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes en période d'attente. Nous sommes en train d'attendre le moment le plus important de notre relation avec Dieu. Parce que nous avons marché sur cette terre, mais nous attendons les récompenses. Il y aura un changement. Et c'est pourquoi Paul dit que nous attendons que le Seigneur vienne, parce qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. C'est ainsi que quand Christ paraîtra,
nous allons revêtir l'incorruptibilité et l'immortalité. C'est-à-dire notre corps va changer. Nous aurons maintenant des corps comme ceux des anges. Et dans ce changement-là, nous n'aurons plus de péché en nous. Nous n'aurons plus les désirs des femmes et les désirs des hommes comme sur la terre. Parce que nous serons des corps semblables à ceux des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ces corps-là, tu peux te déplacer sans taxi, sans vraiment un moyen de déplacement terrestre, parce que tu peux te déplacer spirituellement ou encore, je dirais, en prenant l'envol. Tu peux te déplacer d'un endroit à un autre. Allez, l'Esprit de Dieu te t'emmène. Tu as maintenant une puissance céleste. Tu vas tomber quelque part. Chers frères et sœurs, nous devons aspirer à ces choses. Nous sommes du monde, mais nous ne sommes plus du monde. La troisième raison pour laquelle Dieu nous a parlé de la bénédiction céleste, c'est que la Bible fait quand même mention du nom de cette cité. Cette cité dont nous sommes citoyens s'appelle la Jérusalem céleste. Est-ce qu'on parle un peu de ça? Hébreux chapitre 12, verset 22. Le Saint-Esprit est en train de me rappeler que si nous retenons ces choses, nous n'aurons plus le temps d'aller chamailler, nous n'aurons plus le temps d'aller calomnier, nous n'aurons plus le temps d'aller se battre, nous n'aurons plus le temps plutôt d'aller avoir la haine contre quelqu'un, parce que nous attendons le meilleur. Parce que la haine, le mensonge, la tromperie, toutes ces choses sont des choses qui regardent les membres terrestres. Chers frères et sœurs, il est écrit dans Hébreux 12, 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans cette cité-là, il y a tellement la joie. Dans cette cité-là, les gens sont en train de chanter. Un jour, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai entendu les anges chanter. J'ai vécu à Nzoko, un peu plus bas là-bas. J'entends le cœur des anges. Oh, quelle sonorité, quelle harmonie, quelle joie. Oh, chers frères et sœurs, nous aussi nous préparons pour qu'un jour nous puissions louer le Seigneur. C'est pourquoi il faut se repentir. Il faut abandonner les choses de la terre. Comme nous l'avons cité, la haine, la jalousie, le mensonge, l'endurcissement de cœur, l'incrédulité. Laisse ces choses-là. Crois en Dieu, donne ton cœur tout entier. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. Nous devons aspirer tous les jours à cet événement. Et donc dans la cité céleste, il y aura la joie. Tu n'auras plus la haine. C'est une joie que nous ne pouvons pas vivre sur la terre. Là où ça sera extraordinaire. La quatrième raison pour laquelle Dieu nous a parlé des bénédictions spirituelles dans les célestes, c'est que nous voyons que Dieu parlait de ces choses à Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob, ils sont allés dans la terre promise. Ils sont passés à Canaan. Mais là, ils étaient comme des étrangers. Et du moins, Abraham, nous voyons qu'il était même sous les tentes. Quelqu'un qui a la promesse de prendre possession de la terre promise. Mais quand il séjourne là-bas, il est sous les tentes. Pourquoi? Parce qu'il était passager sur la terre.
Elaksiba abalama batomisato oyo bakelaki na mabele ya Kana kasi bazwa yango te penza po te bazalaki balekinzela. Chers frères et sœurs, Ndeko bana mwasi, l'Ancien Testament vraiment nous enseigne beaucoup de choses pour notre préparation pour le ciel. bolinga mi ya kala etei biso ebele pona tomi bongama pona lola. Dans Hébreux chapitre 11, Na Hebra mokapo ya zomi na yango, le verset 9 à 10, il est écrit: nzela tangi ya libwa pe zomi ekomami, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, ezalaki nde na kondima na bango bakendaki kofanda na mabele laka comme dans une terre étrangère, lokola bapaya na mboka wana, habitant sous des tentes, kofanda na bandako, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. bango pe oyo bayamba nkitani wana. Donc on voit que, mais regardez-moi cet étranger-là qui est venu là vraiment. Botela mopaya Mais oyo. il ne savait pas que c'est un homme qui était en train de vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Kasi babosanaki ye nde azali kobika Fais attention de négliger les autres. salaki bakotala bato pamba. Il y a des gens que tu vas rencontrer Ezala bato kokutama. qui n'ont pas peut-être les mêmes moyens que toi. Ntango mosusu bazali pete na bozwi na yo. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Ezala bato kokutama. Peut-être sur le plan social, tu vas les négliger. Ntango mosusu otali bango Mais okotika parfois, bango. ils sont des passagers pour accomplir quelque chose du ciel. Ntango mosusu bazali baleki nzela mpona bakokisa eloko moko ya Voilà donc que Abraham, Isaac et Jacob, ils sont passés par la terre promise, la terre de Canaan, comme étrangers. Mais ils attendaient une cité céleste. tala abalama ya Isaac pe Yakob baleki na mabele laka lokola mapaya kasi Ils étaient dans le plan de Dieu. bango bazalaki na miongo nzambe. Alléluia. Amen. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue à dire: car il attendait, donc Abraham, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Pote abalama azali kozela mboka oyo efanda penza na moboko. La cité céleste ne peut pas s'effondrer comme nous voyons sur la terre. Oh, il y a un tremblement de terre là-bas. Oh, il y a telle situation. Oh, il y a un vent qui a ravagé telle chose. Non, cette cité est fondée sur des solides fondements. Mboka ya likolo wana ekoki te koningana pamba te efandi na moboko oyo eninganaka te. Pourquoi? Mpona nini? Parce que l'architecte de cette cité, Po ete moto oyo asala mboka wana, le constructeur de cette cité, moto oyo atonga mboka wana, c'est la personne de Dieu. ezali ye moko nzambe. Alléluia. Amen. Comme Dieu ne peut pas tomber, lolenge nzambe akoki Dieu ne peut pas s'écrouler. akoki te Il kokwea est fort, azali il makasi, est puissant. azali na nguya, Tout ce qu'il fait nyonso est asalaka aussi affermi et fort. ezali mpe makasi. Que le Seigneur t'affermisse au nom de Jésus. Tika nzambe akomisa moto makasi. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Est-ce qu'on parle un peu de ce Dieu? makoki ya kokomisa moto akoma monene mpe makasi. Si tu développes ta foi en Dieu, Soki opesi motema na lorsqu'il okondima na va nzambe, t'utiliser, tika nzambe il asalela va te faire avancer. akomema Il va liboso, t'affermir. akokomisa Rien ne pourra t'ébranler. eloko moko te koningisa. Que ta foi soit inébranlable au nom de Jésus. Tika kondima na oyo ezala te oyo bakosaka na Que yango. ta vie chrétienne soit forte au nom de Jésus. Bomoi na bokristo ezala makasi na komona Que ta Yesu. prière soit affermie au nom de Jésus. Bomoi na libondeli ezala makasi na komona Que Yesu. tout ce que tu vas faire soit rempli de la force et la puissance de Dieu au nom de Jésus. nyonso kosala etondisa makasi mpe nguya ya nzambe na komona Yesu. Chers frères et sœurs, ndeko bana mwasi, comme les autres que nous venons de lire ce matin, kaka lokola ba oyo touti kotanga nous tonga, devons avoir la pensée de l'éternité. likanisi na biso ezala seko na biso. La cité céleste est réelle. Bokondi mboka ya likolo ezali. Le ciel et la terre que nous voyons sur la terre passeront. Mabele likolo mabele koleka. C'est bien visible, passeront. Oyo tozomona ba bozwi ya mokili Que Dieu koleka. nous prépare Tika nzambe abongisa biso pour la cité céleste. po ete tokende na mboka ya likolo. Elle devait être l'objet de notre joie, le sujet de notre joie tous les jours. Mboka likolo wana esengi ezala esengo na biso mikolo nyonso. Que Dieu remplisse notre cœur de la soif de la cité céleste. Tika nzambe atondisa mitema na biso na mposa ya mboka likolo. Qui affermisse notre foi jusqu'à la fin. Ye asimba kondima na biso kino na suka. Que le Seigneur conduise nos yeux à porter le regard sur la cité céleste. Nzambe amema biso to miso na biso etala kaka mboka likolo. Baissons les têtes dans la prière. Tokitisi mitu na mabondeli. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Et levons-nous en priant le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de notre Père. Nous rendons grâce au Seigneur pour la bénédiction céleste. La bénédiction